Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de foot et de bourse. Plus exactement, je vais vous parler de club de foot coté en bourse. En fait, j'ai souvent la question de la part d'investisseurs, sûrement qui suivent le foot, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans des clubs de foot cotés en bourse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le détail de ce genre de business, faisons déjà un rapide tour d'Europe des clubs de foot cotés en bourse. Je vais rester en Europe car c'est en Europe que sont les clubs les plus prestigieux, les plus importants d'un point de vue financier. Il y a de nombreux clubs qui sont cotés en bourse en Europe. Il y a par exemple en France l'Olympique Lyonnais, en Angleterre il y a Manchester United, en Écosse il y a le Celtic FC, en Allemagne vous avez le Borussia Dortmund, en Hollande vous avez l'Ajax, en Italie il y a la Juventus, la Lazio et l'AS Roma. Au Portugal, il y a le Benfica Lisbonne, Porto, le Sporting et Braga. Et pour votre culture, sachez qu'il y a aussi en bourse des clubs suédois, polonais, danois et turcs. Pour regarder tous ces clubs sous un autre angle, voici les 10 clubs de foot européens, au sens large avec la Turquie, ayant les plus grosses capitalisations boursières. Même si on le met souvent de côté car ce club est coté aux États-Unis, c'est Manchester United qui a la plus grosse capitalisation avec plus de 2,3 milliards d'euros, suivi par la Juventus qui est presque à 1 milliard, puis vous avez le Borussia Dortmund, Fenerbahçe, l'Ajax, l'AS Roma, le Galatasaray, l'Olympique Lyonnais, le Celtic et le Benfica Lisbonne. Avant de parler plus concrètement du business, mettons tout de suite les choses au clair. Les clubs de foot font partie de l'industrie du divertissement. Un match de foot, c'est des spectateurs, en physique ou en virtuel, qui payent pour voir un spectacle, en l'occurrence un match d'un sport dénommé le foot. Dans ce sport, il y a des artistes, des metteurs en scène, bref, tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de ce divertissement. Et dans l'esprit, c'est un business assez similaire au cinéma, au concert de musique, cependant, il a évidemment des spécificités. Parlons désormais du business. Alors, le chiffre d'affaires des clubs de foot est la plupart du temps lié par ordre d'importance aux droits de diffusion, principalement télévisés, mais dans une moindre mesure aussi la radio et le web. Ici, c'est toutes les chaînes de télévision qui payent pour retransmettre les matchs, pays par pays. Ça fait beaucoup d'argent et c'est souvent l'élément le plus important dans le chiffre d'affaires global d'un club. En deuxième position, vous avez généralement les revenus de transfert. Ici, c'est principalement l'achat-revente de joueurs de foot et les commissions sur les transferts ultérieurs. C'est très important pour un club d'avoir un bon centre de formation qui va générer des futurs champions ou des très bons agents qui vont repérer des pépites un peu partout dans le monde et les acheter pas cher pour les former et les revendre à un meilleur prix plus tard. Une autre activité, c'est le sponsoring. Ici, c'est tous les partenariats publicitaires, les sponsors que peut avoir un club, que ce soit sur le maillot, dans les stades ou même le nom des stades. Vous avez bien évidemment aussi la billetterie, les ventes de places dans les stades de foot, c'est pas anecdotique, c'est très important d'avoir un grand stade avec beaucoup de places. Et vous vous en doutez, avec la crise du Covid, tous les clubs ont été durement touchés sur ce point. Ici, vous avez par exemple les ventes de Manchester United, qui a connu une baisse en 2020 de 92% de son activité billetterie, c'était 17% de son chiffre d'affaires avant la crise. Pour finir, vous avez aussi les ventes de produits et de licences. Ici, c'est bien évidemment les ventes de maillots, mais plus généralement, c'est tous les produits dérivés liés à la marque du club, comme par exemple des agendas, des couettes ou même des leurres pour la pêche. Une dernière branche qui se développe ces dernières années pour les clubs qui sont propriétaires de leur stade, c'est les événements externes au foot, comme par exemple accueillir un concert dans le stade. C'est une activité qui permet de rentabiliser encore plus les installations. Là, je viens de vous parler de toutes les recettes que peut toucher un club, mais il est aussi important d'avoir en tête les dépenses. Et vous vous en doutez, l'élément le plus important, le poste de dépense le plus important pour un club de foot, c'est la masse salariale, et notamment les joueurs et le staff. Mais vous avez aussi beaucoup de prestataires externes, et pour les clubs qui ont leur stade, peut-être une dette à rembourser ou des frais d'entretien de ce stade à payer. Après cette présentation un peu générale, on peut se demander si investir dans un club de foot est une bonne idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la réussite d'un club de foot en bourse est fortement liée à sa réussite sportive. Plus un club de foot va gagner de matchs, plus il verra ses revenus de sponsoring et ses droits de rediffusion augmenter. Ça lui permettra également sûrement de vendre plus de produits dérivés. Ce qui me fait dire en fait qu'un club de foot, c'est un mélange entre un investissement boursier classique, on va dire, et les paris sportifs. Un investissement boursier classique car c'est une entreprise comme une autre qui doit faire des bénéfices, rembourser ses dettes, payer ses employés,
et les paris sportifs, car on doit aussi déterminer si l'équipe, le club en question, va gagner les prochains matchs ou enfin va bien performer sur la prochaine saison. Et donc pour tous ceux qui investissent déjà en bourse, voilà, vous savez que ce n'est pas évident déjà d'anticiper ce que va faire une entreprise en bourse. Avec les clubs de foot, vous rajoutez un niveau de risque, un côté aléatoire, c'est le côté sportif. Et là, je pense que les personnes qui font des paris sportifs me le confirmeront aussi, c'est très dur en fait de prédire l'issue d'une saison, d'un match, etc. Parce qu'en fait, il y a toujours beaucoup d'imprévus dans le foot, que ce soit des cartons rouges, des blessures, etc. Voilà, c'est très complexe d'anticiper à peu près les matchs, la réussite d'une équipe sur une année. Ce qui illustre tout ce que je viens de vous dire, c'est que la plupart des clubs de foot présentent des comptes financiers qui varient énormément d'une année sur l'autre, à cause des résultats sportifs, mais aussi des transferts qui varient énormément d'une année sur l'autre pour des raisons totalement aléatoires. Est-ce que c'est un bon cru, un mauvais cru? Voilà, c'est assez aléatoire. Et donc, anticiper le cours de bourse d'un club de foot, vous comprendrez que voilà, c'est très compliqué. Ces entreprises ont historiquement en plus déçu les investisseurs. Jusqu'en mai 2020, il y avait un indice qui rassemblait tous les acteurs du foot en Europe. C'était le Stoxx Europe Football. Cet indice a historiquement sous-performé le marché européen. En rouge, c'est l'Eurostoxx 50, les 50 plus grandes capitalisations boursières en Europe. Vous l'avez compris, mon conseil c'est plutôt d'éviter ce secteur. La bourse en fait c'est déjà assez complexe comme ça, vous n'avez pas besoin de rajouter un niveau de complexité qui est l'aspect sportif. Si vous êtes en manque d'idées pour investir en bourse, moi je vous conseille plutôt de vous inscrire à la version gratuite de ma newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo, j'écris régulièrement des dossiers en accès libre sur mes idées d'investissement. Je me devais d'en parler, mais il y a désormais des fan tokens. En gros, c'est des crypto-actifs qui vous donnent un droit de regard sur certaines décisions mineures du club. Comme par exemple au PSG, les détenteurs du fan token du PSG peuvent voter pour la phrase qui sera inscrite sur la porte de sortie des vestiaires pour motiver les joueurs. Bon, vous comprenez que c'est surtout spéculatif, mais je me devais d'en parler, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce qu'il y a d'autres secteurs un petit peu exotiques, comme celui des clubs de foot, qui vous intéressent? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourrait être un autre sujet de vidéo intéressant. En attendant, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes et tous vos commentaires, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou à rejoindre la version gratuite de ma newsletter. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.